Nous allons voir un problème posé par Lothar Kollátz il y a environ 80 ans 90 ans de cela. Lothar Kollátz était un mathématicien hongrois et ses résultats ont été longtemps assez peu connus, bizarrement diffusés aux États-Unis dans les années 50-60 par Helmut Hasse, qui n'était pas très copain avec lui, notamment à l'université de Syracuse. Donc souvent on appelle suite de Syracuse ce qui devrait normalement s'appeler la suite de Kollátz. Nous, on va rester sous le nom de Kollátz. Donc nous allons avoir un nombre, je sais pas, par exemple 13, et on va donc l'appeler le nombre. Sous-entendu, il s'agira d'un nombre entier. Donc 13 est déjà un nombre entier, et on va s'arranger en fait pour avoir toujours un nombre entier, quoi qu'on fasse. Alors Lothar Kollátz s'est dit, tiens, il va se passer des choses différentes si le nombre est pair ou impair. Si le nombre est pair, on peut le diviser par 2. S'il est impair, on ne peut pas le diviser par 2 puisque le résultat ne sera pas un entier. Alors Lothar Kollátz propose de le rendre pair si jamais il ne l'est pas. Donc, si le nombre est impair, eh bien on va le tripler. Alors remarquez que pour l'instant ça ne va pas changer grand chose puisque de toute façon le triple d'un nombre impair est toujours un nombre impair. Mais on a une solution. Si supposons simplement qu'on l'augmente de 1, qu'on lui ajoute le nombre 1. Comme le triple du nombre impair est impair, en rajoutant 1 à un nombre impair, cette fois-ci je sais que j'ai un nombre pair. Donc récapitulons. Si le nombre était impair, il est devenu pair. S'il était pair, on n'a rien fait. Toute cette boucle ne s'effectue, toute cette test ne s'effectue que si le nombre était effectivement impair. Du coup, donc, je sais que dans tous les cas, je vais avoir un nombre pair. Ce nombre pair, je vais alors le diviser par 2. Ce faisant, j'ai donc de nouveau un nombre entier. Qu'est-ce qui va se passer si j'affiche le résultat? Eh bien, 13 est impair. Il a donc été multiplié par 3, il est devenu 39. Puis, augmenté de 1, c'est-à-dire incrémenté, il est devenu 40. On va donc avoir la moitié de 40. Ah, il n'a pas aimé. Oui, bien entendu, je n'ai pas affiché la bonne variable. 20. L'idée de Lothar Kollátz, bon ça c'est très connu, c'est de recommencer. De recommencer sous le nouveau nombre obtenu, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Par exemple, on le fait, mettons 10 fois. À un moment, on arrive à 2. Bon, remarquez que 2 est un nombre pair, et qu'en le divisant par 2, on tombe sur 1. Donc, si on a commencé par 13, on est tombé sur 1 à un moment, ce qui vient juste après 2. Ce qui se passe si je vais avec 65, j'arrive à 17. Alors là c'est peut-être un peu plus long. Donc maintenant, au lieu de le répéter 10 fois, on pourrait peut-être le répéter 20 fois. Et on arrive, on arrive aussi à 2. Donc finalement, on arrive aussi à 1. La conjecture de Syracuse ou de Kollátz dit qu'en fait, on finit toujours à un moment ou à un autre par tomber sur 1. Suite au prochain épisode.